Vous allez bien? Voilà, nous arrivons à la fin de cette série qu'on avait commencée il y a presque un mois maintenant. Victoire sur la peur, cinquième et dernière partie de ce matin. Cette série tirée du livre de Rois, on était resté sur un texte qu'on va relire rapidement. On va voir la dernière partie de cette série, 1 Roi 19, 3 à 4. L'histoire est celle d'Élie, un homme de Dieu, un homme intrépide, un prophète comme il y en a très peu dans la Bible, un homme particulier qui se lève au milieu d'une génération, au milieu d'un peuple qui s'éloigne de Dieu. Il vient avec un message qui est révolutionnaire. Il vient d'abord avec un signe, une démonstration. Alors que ces gens-là étaient en train de s'éloigner de Dieu, commençaient à adorer des idoles, Baal qui était reconnu comme le dieu de la foudre, le dieu du tonnerre, Élie vient avec une menace, avec une déclaration en disant qu'il n'y aurait pas de pluie en Israël si ce n'est sur sa parole. Et pendant 3 ans, il n'y a pas de pluie. Pendant 3 ans, ils invoquent Baal. Pendant 3 ans, ils font toutes sortes de sacrifices, mais il n'y a pas de pluie. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a sur le mont Carmel un défi qui prend place, où Élie est en train de défier 850 gars en train de faire des choses occultes. Et pendant qu'ils font ça, rien ne se produit. Élie vient, il fait un sacrifice, et là, Dieu se manifeste puissamment, le feu tombe du ciel, quelque chose de glorieux prend place. Et là, tout d'un coup, le peuple se rend compte que pendant longtemps, ils étaient en train de s'égarer. Alors, ils mettent à mort les faux prophètes qui étaient là, et puis Dieu est honoré. Et puis, à un moment, une scène se passe. Après 3 ans de sécheresse, pas de pluie, Élie vient, il dit au roi, prépare-toi car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Alors il s'est mis à prier, et puis là tout d'un coup, le ciel s'ouvre, la pluie tombe, extraordinaire, et pendant que tout le monde est en train de dire, waouh, quelque chose se passe glorieusement dans ce pays, Dieu est toujours vivant, Akab, le roi, va en parler à sa femme Jézabel, sa femme qui avait fait introduire le culte de Baal dans tout le pays. Cette femme furieuse, elle décide d'envoyer un message à Élie. Elle décide de dire à Élie que mes dieux me traitent de toutes sortes de manières si demain, à la même heure, tu es encore vivant. Et on vient au chapitre dans 1 Roi 19, 3, 4. On se trouve à cet endroit-là. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Et on va lire plus loin, on saute, 12-15. Et c'est Dieu qui se manifeste plus tard. Dieu le conduit plus loin. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu, et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix le fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes, et je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Nous avons vu la peur. Alors que l'ennemi, Jézabel, voulait tuer Élie, elle a envoyé un message, elle a envoyé une parole. Combien comprennent, et on l'a déjà dit, que si l'ennemi, si Jézabel voulait tuer Élie, si elle était capable de le faire, ce n'est pas un messager qu'elle aurait envoyé, elle aurait envoyé un soldat, un assassin pour le tuer directement. Vous comprenez ça? Quand Jézabel n'a pas fait ça, parce que simplement, elle ne pouvait pas faire ça. Quand je voulais rappeler cette histoire pour juste se rendre compte que pendant qu'Élie est en train de fuir, en ce moment-là, la pluie, après 3 ans, est en train de revenir sur Israël. Pendant qu'il est en train de fuir, en ce moment-là, un peuple qui a vu la démonstration de Dieu sur le mont Carmel est en train de revenir vers Dieu. Pendant qu'il est en train de fuir, en ce moment-là, quelque chose est en train de prendre place en Israël. Mon premier point ce matin, stratégie de la peur, l'intimidation et l'imaginaire. Une des choses que l'ennemi fait,
quand il sait qu'il ne peut pas nous arrêter, c'est nous faire peur. Et on vit dans un monde, on l'avait dit toutes ces fois, un monde où il y a tellement de choses qui peuvent être intimidantes, tellement de choses qui peuvent faire peur, tellement de choses qui peuvent être effrayantes. Et moi j'aime, parce que c'est alors que Élie est en train, il a fait venir le feu du ciel. Le ciel est en train de s'ouvrir, le ciel s'ouvre. Il y a comme un réveil qui est en train de prendre place en Israël. L'ennemi vient et l'ennemi veut le faire fuir. Moi, quand je lis, je ne sais pas si ça vous arrive ça. Moi, quand je lis, j'ai souvent une carte avec moi. Pas vous? Moi, je crois que dans la Bible, tout est inspiré, même les cartes. J'ai souvent une carte avec moi. Et quand on voit cette histoire, on voit à un moment donné, il était sur le mont Carmel, il est en train de prier. Le feu tombe, des choses extraordinaires se passent. Et puis là, Jézabel menace Élie. Et on le retrouve à Beersheba, qui est à plus de 160 km là. Le gars a couru. Il a eu peur. Et quand on regarde, il a traversé tout le désert, il a traversé la frontière, il est carrément parti dans le pays du Sud, en Juda. Il s'est enfoui. Et quand on dit il était à Beersheba, vous lisez, c'est 2-3 versets qui séparent, mais c'est des centaines de kilomètres qui séparent. Et comprenez qu'à ce moment-là, le ministère d'Élie, c'était au nord, pas au sud. C'est que Dieu, là où Dieu l'attendait, son territoire à Élie, c'était Israël, pas Juda. Élie, c'était un prophète du nord. Tout son ministère s'est passé dans le nord. Et à un moment donné, l'ennemi le fait fuir. Parce que l'ennemi, c'est que l'ennemi craint. Ce n'est pas les gens qui sont déjà morts. Il est furieux, c'est sûr. Mais ce qu'il craint le plus, c'est ce qui est en train d'arriver. L'ennemi s'acharne parce qu'il sait que si on laisse ce gars-là, la prochaine étape risque d'être glorieuse. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, l'ennemi ne peut absolument pas arrêter le ciel sur votre vie. L'ennemi ne peut pas fermer le ciel, il ne peut pas faire en sorte que le ciel soit fermé. L'ennemi aurait pu faire en sorte qu'il n'y ait pas de pluie, il n'aurait pas eu cette démonstration. Il aurait pu, s'il pouvait, faire en sorte que le feu ne tombe pas du ciel. Il n'aurait pas eu cette démonstration-là. Mais il est incapable d'arrêter le feu qui tombe du ciel. Il est incapable d'arrêter la pluie qui tombe du ciel. L'ennemi est incapable d'arrêter la bénédiction que Dieu veut déverser sur les vies. Il est incapable de faire ça. La seule chose qu'il peut faire, c'est de nous faire quitter le lieu pour pouvoir en bénéficier. En ce moment-là, Élie est en train de vivre quelque chose il a prié pendant des années pour vivre ça. Il a prié pendant des années, il est venu. Et moi, j'aime parce que Élie, quand on le présente, on ne dit pas d'où il vient, si on dit qu'il vient de Tishbé, mais on ne dit pas qui était son père, qui était sa mère. On dit simplement, paru comme paraissant de nulle part, un gars qui vient et qui se met à prier. Et puis là, son ministère, c'est qu'il attendait depuis tant d'années en train de prendre place. Mais ce que l'ennemi fait, c'est faire en sorte que tu sois à côté. Parce que l'ennemi sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas arrêter ce que Dieu a prévu pour ta vie. Mais il peut faire en sorte que tu passes totalement à côté. Je suis de ceux qui pensent que ce que Dieu fait s'accomplit toujours. Mais je suis aussi de ceux qui pensent que nous n'en profitons pas toujours. Ce que Dieu a dit sur ta vie s'accomplit. Quand Dieu dit que tu seras, crois-moi, si tu restes dans ce que Dieu te demande de faire, tu le seras. Mais si tu ne le veux pas, et l'ennemi le sait, il y a cette capacité de pouvoir t'éloigner de ce qui est ton appel, de ce qui est la vision de Dieu pour toi. Parce qu'il sait que la pluie, on ne peut pas l'arrêter, mais il peut empêcher que la pluie vienne sur toi. La stratégie de l'ennemi, la peur, l'intimidation et l'imaginaire. L'imaginaire. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » L'imagination. Un homme qui a tout donné, et quand vous décrivez, quand vous parlez en ce moment-là aux gens d'Israël, on parlait d'Élie comme une espèce de super-héros. Et ce qui est en train de prendre place là est juste quelque chose d'inimaginable. Un homme qui, il y a quelques instants, faisait tomber le feu du ciel. Il y a quelques instants, la pluie s'ouvrait, le ciel s'ouvrait après 3 ans de sécheresse. Et là, tout d'un coup, alors qu'il a reçu la parole de l'ennemi,
il est en train de perdre pied, il est en train de stresser, il est en train d'avoir peur. Et puis, in fine, il s'isole et puis il demande la mort. Et ce qui se passe là, c'est ce qui se passe simplement dans sa tête. Quand Jézabel a dit ça, elle n'a envoyé aucun soldat. Elle n'a rien fait d'autre que dire des mots et laisser l'imagination, les pensées d'Élie faire le reste. Et moi, je dis que l'ennemi agit bien souvent de cette façon-là. Laissez l'imagination faire le reste. Laissez tes pensées se mettre à tourner en rond. J'étais en train d'écouter quelque chose qui m'avait... Une histoire, je mets la photo de T.D. Jakes. Qui connaît T.D. Jakes? Qui ne connaît pas? T.D. Jakes, c'est un pasteur américain, il est, je crois, au Texas. Pour moi, c'est un des plus grands orateurs. C'est un père de la foi de plusieurs hommes de Dieu aux quatre coins du monde. C'est un homme d'impact, un homme qui a une église énorme, un homme qui a fait des choses que Dieu utilise encore de façon extraordinaire. À un moment donné de sa vie, il raconte, alors qu'il était dans le ministère, il était en train de servir Dieu. Quelque chose s'est passé dans son propre foyer. Vous savez, vous êtes ici, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de prêcher, vous êtes en train de parler ce que Dieu veut faire dans les vies des gens parce que vous y croyez. Pendant qu'il disait ça, dans sa propre famille, il vivait un drame. Sa fille de 13 ans est tombée enceinte. Sa fille de 13 ans. Et pendant tout un temps, j'en parle parce que lui-même en parle, pendant tout un temps, c'était juste comme une espèce de nuage noir qui était sur sa vie. Une espèce de nuage sombre qui venait sur sa vie. À ce moment-là, il voit le gâchis, il s'en veut de tout de toutes les fois où il n'a pas été présent, il s'en veut d'avoir laissé des choses pareilles se produire. Il s'en veut. Combien savent qu'il y a des parents qui font de leur mieux et des fois les choses se passent difficilement? Il servait Dieu et peut-être au cours de ces sermons, de ces messages, des familles ont été restaurées. Mais lui, là, dans sa famille, il vivait un drame. Et puis là, il pense à sa fille de 13 ans. Il est abattu, sans compter toutes les condamnations. Vous savez, dans l'église, il y a des gens on s'aime. Mais il y a pas mal de commentateurs, de gens qui vont dire voilà lui. Et lui, il voit tout ça. Et pendant tout un temps, il y a juste comme un nuage sombre. Un ennemi il y a un drame qui se passe, mais l'ennemi est en train d'aggraver ça dans sa tête. Parce que simplement, il veut qu'il quitte ce lieu-là et des idées folles viennent en lui. On va essayer de tuer l'enfant. On le fait quitter. L'ennemi veut qu'il quitte l'endroit où Dieu l'attend. Parce que simplement, il est en train de mettre comme un voile sombre sur la tête. Une des stratégies de l'ennemi, lorsque les choses vont mal, lorsque la peur vient, une des stratégies de l'ennemi est de faire en sorte que vous puissiez vous isoler. Ça, je veux le dire clairement. Une des stratégies de l'ennemi, et c'est ce qu'Élie a fait, à un moment donné, il avait son serviteur, il a commencé à avoir peur, et puis il a laissé son serviteur à un endroit pour aller, et à ce moment-là, la peur qui était déjà là est devenue carrément de l'effroi, de la dépression, et il a commencé à demander la mort. Parce que simplement, il a décidé de s'isoler. Ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un. Bien de fois, et moi je le crois, je crois ceci. On va le lire simplement. L'Ecclésiaste dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Plus haut, il écrit, 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. L'ennemi sait très bien qu'il y a une puissance dans l'accord. Quand 1 ou 2 sont réunis ensemble, et moi j'aime ce que Jésus dit, Matthieu 18, 19, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Quand 2 s'accordent, il y a quelque chose qui se passe, il y a une puissance dans l'accord. Il y a une puissance quand vous décidez de ne pas être seul. Il y a quelques jours, quelques temps,
il y a quelqu'un qui a appelé une amie pour avoir de nos nouvelles, mon épouse et moi. Et puis elle demandait de nos nouvelles, tout ça. On lui donnait des nouvelles, ça allait bien. Et puis, elle a raccroché. Elle est partie prier pendant 3 heures. Pendant 3 heures, et puis 3 heures après, elle rappelle l'ami. Elle dit, je ne sais pas ce qui se passe. Dis ça, Azor, dis ça. Et l'ami qui appelle mon épouse en train de lui raconter, elle était en train de dire des choses, on est en train de vivre certaines situations dans notre famille. Et elle était en train de dire des choses en lien avec ça. Et moi, quand j'ai entendu ça, vous savez, des fois, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu pas bien, vous êtes en train de chercher Dieu. Et là, tout d'un coup, avant même de savoir, tu commences à te sentir bien, mais tu ne sais pas que pendant que tu te sens bien, quelqu'un est en train de prier pour toi. Je ne dis pas qu'il faut dire tout et n'importe quoi à quiconque. Tout le monde n'est pas capable de coûter, tout le monde n'est pas capable de garder un secret. Et ça, c'est un tort. Il y a dans l'église des gens qui, vous pouvez leur dire des choses, ils vont soit tomber dans la sympathie un peu niaise, tout ça, oui, Dieu t'aidera, tout ça, des choses un peu bateau. Ou on aura d'autres qui vont tomber dans un jugement totalement légaliste, qui vont s'apporter des jugements sur toi. Je parle de ni l'un ni l'autre, mais il y a aussi des hommes et des femmes qui sont capables de vous écouter et qui sont capables de combattre avec vous. Des fois, vous vous levez le matin, alors que la nuit vient, vous êtes rempli de stress, rempli d'angoisse, le monde est sombre. Et puis là, le matin, vous vous levez, vous croyez que la nuit vous apporte conseil. Non! Pendant que vous étiez en train de dormir, il y avait quelqu'un qui, pendant la nuit, était en train de prier. Et là, vous vous réveillez le matin, vous croyez que la nuit vous apportait conseil. La nuit, vous êtes reposé simplement. Il y avait un gars, un homme, une femme qui, dans ces moments, s'est réveillé pendant la nuit en train de tourner en rond dans sa chambre, en train de prier parfois en langue parce qu'il est en train de prier pour vous. Et le diable le sait. Lorsque les hommes s'accordent, il y a quelque chose qui prend place. Et Jésus dit, je vous le dis, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, il y a une puissance qui est là. Ce n'est pas pour rien. Et un des endroits où il y a le plus grand accord, en tout cas théoriquement, c'est censé être le couple. Parce que s'il y a bien 2 personnes sur la terre qui se connaissent intimement, c'est au sein d'un couple. Voilà pourquoi l'ennemi va s'acharner contre les couples. Parce qu'il sait que ces 2-là, en plus ils connaissent le Seigneur, il y a un danger énorme. Je ne sais pas si vous saisissez ça. L'ennemi va s'acharner. Quand je dis accord, je ne dis pas être dans la même maison et dormir sous le même toit. Vous pouvez être dans la même maison, dormir sous le même toit, mais vous êtes totalement en désaccord. Vous pouvez être dans la même maison, vivre ensemble, partager des choses, mais totalement en désaccord. Et là, je ne parle pas de ça. Je parle d'un homme, d'une femme qui s'aiment et qui vivent en accord. L'ennemi sait que quand c'est ça, il y a un danger parce que ces 2-là, si se mettent à prier ensemble, le ciel va trembler. J'invite, vous savez, ce genre de prédication, quand on prêchait ça il y a longtemps, moi je n'étais pas marié, ça me passe au-dessus de la tête. Les célibataires, soyez bénis ce matin. Je dis simplement, lorsque vous vous mettez ensemble, lorsque ensemble, un homme, une femme se mettent ensemble, c'est pourquoi vous verrez que l'ennemi va s'acharner contre souvent l'unité dans un couple ou même dans une église. Nous, dans cette église, on est souvent, moi je dirais, on est souvent en compétition, rempli de compassion, mais on essaie d'être strict, même brutal, quand on sait que l'unité est en jeu. Quand on sait, parce qu'on sait simplement que si on laisse faire celui qui crée le désordre, la désunion, c'est une puissance qui va être retirée simplement. Ce n'est pas le nombre, ce n'est pas ça. Parce que pour que quelque chose se passe, on a besoin qu'il y ait une unité. On a besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui s'accordent. Il y a un moment donné dans la Bible, il était dit 5 enfants fuir 100 et 100 enfants fuir 10 000. Quand les gens s'accordent, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, quand un homme et une femme viennent, se mettent ensemble pour se mettre, il y a une puissance quand vous priez tout seul, et Christian en avait parlé la semaine dernière, il y a quelque chose de différent qui se passe, ce n'est pas une addition quand vous êtes à 2, c'est une multiplication. Quand vous vous mettez à 2, il y a 2, 3 plus, il y a quelque chose d'exponentiel qui prend place parce que simplement, vous êtes en train de prier. Et la Bible dit, et Jésus le dit lui-même, si 2 d'entre vous s'accordent, et on le dit, des fois on le dit, on vient ensemble, on est 2, 3 dans une pièce, on cite cette version. Est-ce que vous vous êtes accordés? Vous êtes ensemble, oui.
Moi, j'aime ce verset dans le livre des Actes. On dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On va dire, ils répètent la même chose. Non, on peut être dans le même lieu sans être ensemble. Il dit, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et puis l'Esprit est venu. Il y a une puissance quand un homme, une femme décident de se mettre ensemble. Vous savez, l'ennemi, quand il conduit Élie à ce moment-là, Élie pense bien faire. Il s'isole. Et pendant qu'il s'isole, il sait qu'il s'affaiblit. Et l'ennemi aime quand on s'isole. Parce que quand on s'isole, il n'y a aucun moyen qu'un frère vienne te dire « Tu es en train d'exagérer, je vais prier pour toi ». Il sait que si tu enlèves cette aide-là, il se retrouve seul. Il se retrouve comme l'Ecclésiaste le dit. Quand il flanche, il est seul. Malheur à lui, personne n'est là pour le relever. Moi, je prie pour que vous ayez des hommes et des femmes de confiance. Moi, j'aimerais dire une chose. Ce que vous cachez a tendance à grandir. L'ennemi, la Bible l'appelle souvent le maître des ténèbres parce qu'il aime se cacher. Dès que vous mettez une lumière là-dessus, il perd toute puissance, il ne sait plus se cacher. Il commence à reculer. Les choses que vous cachez ont tendance à prospérer. Ce qui est révélé ne prospère plus. Je vais vous inviter, si vous avez des défis, et ce que je vais dire ici, je vais bien le cadrer, je ne suis pas un béné qui vient vous dire n'importe quoi. Je vous dis, il y a des gens à qui je vous dirais ne lui dites rien parce que tout le monde va être au courant de ça. Il y a des gens à qui je dirais ne lui racontez rien parce qu'elle va dire évidemment on a toujours des excuses spirituelles. Je ne te le dis pas pour critiquer mais il faut qu'on prie pour la personne et que tu dises tout ce que tu ne devais pas dire. Je ne parle pas de ce genre-là. Mais je dis cherchez bien, il y a des gens à qui vous êtes sûr que quand je lui dis ça, il ne va pas entrer dans un temps de jugement contre moi. Je lui parle des choses, des moments où je vis des drames. Je ne sais pas en parler à tout le monde, mais je sais que si je lui en parle, il sera à genoux. Même des fois, je serai là, moi je n'ai même plus la force de prier, mais je sais que lui, il est en train de le faire. Parce que simplement, il y a, même au milieu de cette église, des hommes et des femmes, ce sont des gens fidèles. Pas des gens qui viennent dimanche à l'église seulement, je ne parle pas de ça. Je sais que ce sont des hommes, vous leur dites quelque chose, ils se mettront à genoux, ils se mettront... Moi, j'aime bien parler de gens qui ne sont pas ici. Ça donne moins la grosse tête. Quelqu'un comme Carlos, mon frère Carlos, c'est un frère, c'est un ami, c'est beaucoup de choses en même temps. Je ne vais pas parler de Christian, Christian est ici. Je sais que quand je lui dis quelque chose, ça devient son problème. Je lui dis, j'ai un problème, j'ai ceci. Il va me rappeler 2-3 jours après, il va commencer à me reparler de ça, comme si c'était lui qui était avec ce problème-là. Et pourtant, ce n'est pas lui. Il le prend quand... Il y a des gens, quand vous priez, on va dire, on va prier pour un frère qui a... Oui, Seigneur, bénis-tel, tout ça. On va prier pour nous-mêmes. Oui, Seigneur, est-ce que tu vois? Parce que simplement, plus d'ardeur à prier pour soi-même. Mais lui, je sais, parce que j'ai prié avec lui des tas de fois, je sais que quand il prend à cœur, il est à genoux, il est en train de pleurer, il est en train de supplier. Il va passer des heures et des heures en prière parce que simplement, c'est un homme qui prend à cœur les autres. Je prie pour vous, je prie pour chacun d'entre nous. Trouvez des hommes comme cela. Si vous avez l'impression qu'il y a une part de votre vie où l'ennemi est en train de faire une œuvre de destruction et que vous priez, vous n'y arrivez pas, peut-être qu'il faut s'associer à quelqu'un d'autre. Je ne dis pas un truc systématique, mais peut-être qu'il faut s'associer à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il faut se mettre avec quelqu'un d'autre. Et vous savez, quand vous vous mettez avec quelqu'un d'autre, vous n'avez pas toujours raison. Il y a des moments où la personne vous dira que vous avez eu tort, vous n'aurez pas dû faire ça. Mais au moins, ça va vous aider à aller plus loin. Amen. Je vous dis encore, reprenons cette parole de Jésus, si deux d'entre vous s'accordent sous la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Si deux d'entre vous s'accordent. Je prie pour le couple ce matin. Je prie pour que vous compreniez qu'il y a un accord quand vous êtes unis, quand vous vous accordez ensemble et que vous prenez le temps de prier l'un avec l'autre. Des fois, il y a quelque chose qui paraît évident, mais souvent on oublie. Ce n'est pas un jugement, des fois ça nous arrive à tous. Vous êtes ensemble, vous êtes chrétiens tous les deux, mais nous sommes ensemble. Je crois qu'il est bon d'avoir des moments personnels, c'est vrai, mais il est bon d'avoir des moments d'accord où vous priez ensemble tous les deux. Amen.
En deuxième point ce matin, la stratégie de la foi. 1 Roi 19, 12, 15. L'Éternel lui dit, va, prends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Cette partie passe un moment, il pleure, il est en train de se lamenter, et puis Dieu vient, un ange vient le fortifier, et puis il va plus loin, il va jusqu'au Sinaï. Et là, Dieu se manifeste, on l'avait vu les dernières fois, il y avait le vent, il y avait la pluie, il y avait des tremblements de terre, et puis il y avait ce murmure doux et léger, l'Éternel vient. Et puis cette question que Dieu pose, que fais-tu ici, Élie? Vous savez, quand Dieu pose la question, combien savent que Dieu sait où ils sont? Vous êtes d'accord? Et moi, quand je dis, mais Seigneur, pourquoi tu poses ça? C'est tellement, pour dire simplement, il n'est ni à l'endroit où il devait être, parce que ce n'était pas le territoire que Dieu avait prévu pour lui. Il s'est égaré au milieu du désert, et puis Dieu l'a appelé dans sa présence. Et puis Dieu va lui dire, va prendre ton chemin par le désert. Moi, j'étais en train de lire, et le Seigneur, le gars vient déjà de sortir d'un désert, tu le renvoies à nouveau dans le désert. Et moi, j'aime ça, parce que si vous étiez un vautour dans le désert, vous n'êtes pas ça évidemment, vous étiez un vautour dans le désert, quelques heures après, vous étiez en train de voir, et peut-être vous étiez en train de dire, un dîner se prépare aujourd'hui. Un gars en train d'agoniser, en train d'aller vers Sinaï. Quelques heures après, on voit un gars en train de siffler, en train de retourner vers Israël. Et il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mangé? Non, il a reçu une parole de Dieu. Et qu'est-ce qui change? Il est toujours dans le désert. Et des fois, j'aimerais dire, des fois quand Dieu vous parle, ça ne veut pas dire que le désert a pris fin. Vous avez une demande pour Dieu, vous avez quelque chose, un problème, vous êtes dans un temps de désert, un temps de difficulté. Puis là, vous voyez où Dieu vient, il vous dit quelque chose. Ça ne veut pas dire que quand vous sortez de sa présence, le désert a pris fin, tout d'un coup, c'est un jardin vert avec pleine pluie. Non. Le lendemain, c'est encore un désert. Le lendemain, vous marchez, c'est encore du sable, il fait encore chaud, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de cet homme. Et moi, j'aime parce que lorsqu'il est là, moi, je crois que quand quelque chose arrive, Dieu n'est pas surpris par ce qui arrive. Vous croyez ça? Dans le livre, c'est Pierre qui écrit, il parle de l'agneau de Dieu, cette scène que Christian a décrite tout à l'heure. Et en parlant de Jésus, il disait l'agneau prédestiné avant la création du monde, il a été révélé dans les derniers temps à cause de vous. Prédestiné avant la création du monde. Pour ceux qui ont suivi les bases de la vie chrétienne, on parlait on ne va pas entrer le fait que Dieu échappe au temps. Pour dire simplement, alors avant même qu'Adam ait péché, Dieu avait prévu une solution. Vous écoutez ça? Le baffle me répond, je ne sais pas si vous. Avant même qu'Adam ait pensé pécher, Ève, avant même que le serpent n'entre en action, Dieu avait une solution. Il y avait un agneau prédestiné avant la création du monde. Quand quelque chose arrive, Dieu ne fait pas une réunion d'urgence en appelant tous les anges, on va faire quelque chose arrive, je n'étais pas au courant. Avant même que l'ennemi ne fasse, Dieu avait déjà prévu une solution. Et ici, alors qu'il est en train de parler à Élie, je pense que Élie s'était déjà rendu compte de ce qui se passe lorsque tu as entendu Dieu alors que tu n'as encore rien vu. On va lire plus haut cette histoire que j'avais racontée. Élie dit à Akab, monte, mange et bois, ça c'était avant que la pluie ne vienne, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Des fois, j'aimerais voir un peu comment il s'y est pris, c'est compliqué à faire. Et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et il dit, il n'y a rien. Il dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Après, Élie dit, c'est bon, il se ceint et puis il descend. Il dit, il va y avoir une pluie. Mais pendant quelque temps, la seule certitude qu'il avait, c'est cette voix intérieure qu'il avait entendue. Et il a dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il ne voit rien. Il a entendu quelque chose. Et là, quand Dieu lui dit, va, et ce qui est particulier dans l'histoire qu'on vient de lire tout à l'heure, quand Dieu lui dit d'aller, de rentrer en Israël, Dieu ne lui parle pas de Jézabel vraiment, il ne lui dit pas ce qui va arriver. Et là où Dieu l'envoie, l'ironie, moi j'aime bien, lisez toujours avec une carte à côté,
là où Dieu l'envoie à Abel-Méhola, là où se trouvait Élisée, et juste à côté de Samarie, là où se trouve Jézabel. Dieu le renvoie là sans lui dire grand-chose sur comment il va te protéger, mais lui, il reçoit juste cette parole et se met à marcher parce qu'il sait que quand Dieu a dit quelque chose, tu peux commencer à marcher. Quand Dieu a dit quelque chose, et moi j'aime, parce que pendant que Élie probablement, alors que les choses prennent place, il se souvient de ce qu'il y a quelques heures auparavant, quelques jours auparavant, il était en train de prier pour que la pluie vienne, parce qu'il avait entendu. Dieu lui avait dit, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Il a annoncé à tout le monde qu'il allait pleuvoir, mais dans le ciel, il n'y avait toujours aucun nuage. Amen. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Élie va, il se met à prier, et moi j'aime la réponse de son serviteur. Vous savez, des fois, il y a des gens qui peuvent être encourageants. Monte, regarde du côté de la mer. La Bible dit, le serviteur monta, il regarda et il dit, non pas, il n'y a encore rien, ça va arriver. Pour l'instant, je ne vois rien. Le gars lui dit, il n'y a rien. 6 fois, le gars lui dit, il n'y a rien. Tes prières ne servent à rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On peut être un peu encourageant. J'ai l'impression qu'il se forme un petit cumulus là-bas. Le gars vient, il lui dit, non, je ne vois rien. Lui, il est convaincu, la pluie va venir, mais cette fois, on lui dit qu'il ne se passe rien. C'est invisible, mais il reste avec une parole au fond de lui. Il sait que la chose va prendre place. Et quand Dieu lui dit de retourner en Samarie, il sait qu'il a entendu Dieu, alors il sait que quelque chose va prendre place. Une des difficultés que nous avons, c'est cette capacité à ne plus entendre Dieu. Je ne sais même pas si c'est une capacité. Nous avons perdu. Et Élie avait quelque chose, et il sait que quand Dieu dit, Dieu va le faire. Je n'ai pas besoin de savoir comment il va le faire, je sais qu'il va le faire. Et quand Élie se retrouve devant Akab, il lui annonce que la pluie vient, il n'a encore absolument rien vu. Il est juste avec une conviction intérieure et se met à prier parce qu'il sait que Dieu a dit et la pluie viendra. Même si pendant un long moment, il n'y a rien qui se passe. Pendant un long moment, il prie. Pendant un long moment, il est en train de demander. Pendant un long moment, rien ne se passe. Il y a quelques jours, j'écoutais un témoignage, ça m'avait, c'était Gary Wilkerson, c'était quelque chose qui m'avait marqué. Il était en Roumanie, dans un pays qui est post-communiste. Et dans ce pays-là, il y avait un palais immense que Ceausescu avait fait construire. Vous savez, moi je viens d'un pays, il y avait un dictateur. Je parle du passé. À un moment, ce gars avait construit, mégalomane, il avait construit un palais immense. Certains disent que sa salle à manger avait la taille d'un terrain de foot. Immense. Et pour faire ça, il avait dû mettre dans la rue 50 000 familles. Il avait pris, c'était immense. Et pendant des années, ce gars, c'était un communiste qui maltraitait les chrétiens. On aura bientôt une journée porte ouverte comme chaque année en novembre. Il maltraitait les chrétiens, il mettait à mort des chrétiens qu'il appelait, qu'il les nommait dans sa rhétorique, il les appelait des rats. Et pendant des années, les chrétiens étaient malmenés. Et puis, une fois, on raconte l'histoire, comment la révolution a pris place. Il devait arrêter un pasteur. Et puis, lorsqu'il est venu, les gens de son église, une centaine de personnes se sont mis devant l'église en disant aux soldats, vous pouvez nous tuer aussi si vous venez le chercher. Et là, dans ce moment-là, quelque chose a pris place, de soldats n'ont pas fait, c'était le début de la révolution qui l'a renversé. Des années plus tard, alors que l'église, c'était dans les années 89, tout ça, l'église a commencé à revenir, à grandir, l'église a commencé à se multiplier. Il y a quelques mois, il y avait une conférence qui s'est passée tout justement dans le palais de Ceausescu. C'était la première fois que le gouvernement a accordé qu'il y ait une manifestation. Les salles étaient immenses, tout ça. Un rassemblement de chrétiens, c'était des pasteurs chrétiens dans ce bâtiment-là. Et pendant qu'il est en train le rassemblement est là, le prédicateur raconte qu'il y avait un surintendant, le responsable de tous les pasteurs de la région. C'était au 2e ou 3e jour, ils étaient en train de prêcher, des choses prenaient place. Et puis à un moment, le gars il vient parler pendant les moments de pause, tout ça. Il parle à un des pasteurs qui était là, il lui dit, écoute, si tu prends un moment, on va prier pour mon fils. Il a 35 ans et depuis 14 ans, il s'est éloigné des choses de Dieu. Et là, c'était un gars brillant qui a fait sciences politiques. Je prie que Dieu, ça fait des années que je prie que Dieu le touche. Et là, justement, il travaille dans ce bâtiment-ci parce que le fils était en train
C'était un politicien et tout ça. Et pendant un moment, ils sont en train de prier, Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ce fils travaillait avec le sénateur qui avait accordé la permission de venir là. Et comme le sénateur n'était pas très sûr que ça allait être vraiment c'est quoi les chrétiens, tout ça, il a demandé au fils, son collaborateur, d'aller assister à toutes les réunions. Il dit, va, assiste. Il dit, non, je connais déjà ces histoires-là. Oui, non, ce sont des histoires. Mais toi, va, assiste à toutes les réunions et fais-moi un compte rendu. Donc, pendant toutes ces réunions-là, le père ne l'avait pas vu, il y avait des milliers de personnes. Le fils était en train de faire son boulot. Il était en train d'être là. Et puis, la dernière réunion, c'était la personne qui est en train de prêcher. Il dit, il fait un appel à la conversion. Et puis, à la fin, les gens sont contents, tout ça. Et puis, il voit le père, le fils, le surintendant venir. Il dit, hey, tu sais quoi, viens. Et puis là, il retourne, ils vont vers la fin. Il voit un gars, le visage contre terre, en train de pleurer. C'était le fils. Pendant 14 ans, lui, il était en train de prier. Il disait, il ne se passe rien. Pendant 14 ans, il demandait, et il aurait pu envoyer des gens qui disent, non, il est toujours aussi athée. Il est toujours aussi mauvais. Lui, tu pries pour ton mari, tu pries pour tes enfants, on regarde. Non, il ne se passe rien encore. Il ne se passe rien. Et lui, pendant des années, aucun signe qu'il se passe quelque chose. Et là, alors qu'il est en train de prier, il ne sait pas qu'elle a dans le secret, parce que ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que dans tes yeux, tu n'as pas vu de nuage se former. Élie savait que Dieu avait déjà dit et il prie. Et pendant l'histoire se finit, le soir, le gars vient avec sa femme, ses enfants, et se redonne à nouveau au Seigneur 21 ans plus tard. Pour dire, ce n'est pas parce qu'il ne se passe rien que rien ne se passe réellement. Moi, je prie ce matin pour des hommes, pour des femmes. Dès que vous passez des moments de défi, la stratégie de la foi qu'Élie avait compris, c'est quand Dieu a déjà dit, commence à jubiler, fais comme Élie, dis déjà à tout le monde, il va se passer quelque chose. Dieu n'a encore rien dit, mais moi je crois qu'il est en train de se passer quelque chose. Tu regardes le ciel, il ne se passe rien. Bien souvent, les sens nous trompent. Hier, j'ai entendu un témoignage d'un frère, bon ça c'est une parenthèse, un témoignage. Un frère qui raconte, il est en train de prier, ça s'est passé, je crois, du côté de la Flandre. Il y avait une sœur qui avait un problème, je crois que c'est une tumeur au niveau cérébral. Et puis, il est en train de prier avec une autre sœur, puis la sœur lui dit, Dieu m'a dit que c'est fini, ça s'est passé, quelque chose a pris place, Dieu va intervenir, c'est fini. Et puis, elle va faire un scanner, rien ne se passe, rien. C'est toujours la même chose, rien. Et puis, je prends dans le traitement qu'il devait faire, il devait faire des repérages. Et puis, la sœur découragée. Et puis, le moment de repérage, on vient, on fait le repérage, et puis il y a perplexité. J'ai entendu ça comme ça je n'ai pas regardé dans les détails. Perplexité. Et puis, on vient lui dire, mais je ne sais pas, il était dans un hôpital un peu périphérique, là c'était un hôpital universitaire, on dit, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, on ne voit pas ce qu'eux avaient vu. Et puis on a résolu qu'il y avait une erreur d'interprétation. Qui comprend que quand Dieu intervient, il y a souvent des coïncidences d'interprétation comme ça qui prennent place. Parce que pendant 2-3 ans, 2-3 scanners, imageries différentes, on voyait que quelque chose était en train de prendre place. Pour dire simplement, lorsque Dieu vous a dit quelque chose, lorsque vous recevez quelque chose de Dieu, je ne parle pas d'arrêter quelque chose de traitement ou quoi que ce soit, je ne parle pas de ça du tout. Et quand Dieu vous dit quelque chose, il est possible qu'au moment où il vous le dit, absolument rien ne justifie que Dieu va le faire. Vous me suivez? Quand Dieu vous dit qu'il va arriver quelque chose, quand vous sortez de là, vous avez encore un ciel bien chaud avec pas de pluie du tout. Quand Dieu vous dit que quelque chose va prendre place dans votre maison, que vos enfants vont se tourner vers Dieu, quand vous y allez, vous avez encore les mêmes gars méchants en train de dire toutes sortes de bêtises. Quand Dieu vous dit, votre mari, je ne parle pas du gars méchant, ce n'est pas le mari, quand Dieu vous dit, votre mari va venir au Seigneur, quand vous allez le voir, peut-être vous attendez que lorsqu'il va vous voir, il va juste se mettre à dire, chérie, je me suis... Non. Vous venez là, c'est toujours le même gars, comme tu l'as laissé le matin. Même en pire, peut-être, parce qu'il a faim, il est fâché. Pour dire simplement, ce n'est pas parce que Dieu a dit que tu penses que c'est là maintenant que ça se passe. Il y a des gens qui ont des luttes, qui prennent, je ne sais pas, des rangs, qui fait le box ici?
Il y a des rounds qui durent des matchs qui durent 3 rounds, d'autres 6 rounds. Vous, peut-être, c'était un match de 300 rounds. Pour vous dire, des fois, ça peut prendre du temps, mais ce n'est pas parce que ça prend du temps que tu peux faussement conclure que Dieu ne fait plus rien. Ça, je le dis à quelqu'un ce matin. Bien de fois, nous prions pour des situations et quand nous regardons dans la chair, nous avons l'impression que rien n'est en train de se produire, on ne voit rien se passer. On ne voit pas d'amélioration, on ne voit pas de changement. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. La question n'est pas de savoir est-ce que tu vois réellement, la question est de savoir est-ce que tu as entendu réellement. Je ne dis pas de gens qui vont entrer dans une espèce d'exagération ou d'affirmation positive qui ne repose sur rien du tout. Il y a des gens comme ça qui, tu affirmes de choses et puis après tu es déçu, Dieu m'a abandonné, tout ça. Dieu ne t'a jamais rien dit. Je parle des gens qui ont entendu Dieu. Je parle de ceux qui ont reçu comme Élie. Il entend un bruit. Personne ne l'a entendu, moi je n'entends rien. Mais lui, j'entends le son de bruit, le bruit des pluies abondantes. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Aucun changement, mais il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Ce matin, c'est un encouragement pour un homme, pour une femme, en disant la stratégie de la foi est contraire à la stratégie de la peur. Alors que la peur est là, avec ton imagination va partir dans tous les sens. Quand la foi vient, la stratégie de la foi, bien souvent, ça repose juste sur ce que Dieu a dit, rien d'autre. Aucune autre preuve, juste ce que Dieu a dit. Juste ce que Dieu a dit. Tout à l'heure, je parlais de vautour dans le désert, d'un Moïse, d'un Élie qui venait appeuré, en train de pleurer, en train de se dire, je ne suis pas... Et moi, vous savez, des fois, quand vous lisez l'histoire, vous êtes un peu surpris, je ne sais pas si ça vous a pris, moi j'ai passé beaucoup de temps à lire ça. Élie était en train de pleurer, je ne suis pas meilleur que mes pères, il désire la mort. Et puis un ange du ciel vient le nourrir. Comment il aimerait qu'un ange fasse ça à un moment donné? Il fait les courses, tout ça. Il est en train de prier, tout ça. Et puis il marche 40 jours, on dira, il est en train de jeûner 40 jours, 40 nuits, il est en train de partir dans le désert. On dira, quand il est dans le désert, sûrement le langage a changé. Dieu lui pose la question, que fais-tu ici, Élie? Il fait la même chose, Seigneur, j'ai déployé mon zèle. Le langage n'a pas changé. Il a prié, il a été nourri du ciel, mais le langage n'avait pas changé. Il est toujours resté le même. Il a prié, le ciel est venu le nourrir, mais il est resté Élie qui est en train de déprimer. Et puis quand il retourne, moi je me mets à la place du vautour, ce n'est pas dans la Bible, il n'y a pas de vautour, mais je me mets à la place du vautour qui est là, le gars qui était en train de pleurnicher, et quelques temps après, le gars qui est en train de siffler. La différence c'est quoi? La situation qui tourne en boucle à l'intérieur a changé. Ce n'est plus Jézabel, ce n'est plus la chose qu'on lui a dit, ce n'est plus ce que l'ennemi, les rapports que l'ennemi a donnés, c'est maintenant ce que Dieu a dit qui tourne. Et quand il passe, j'ai encore rien vu, mais il s'est mis à siffler. Je ne sais pas, je voulais chanter un chant là, mais je ne sais plus lequel. Il s'est mis à siffler parce qu'il sait que je n'ai encore rien vu, mais j'ai entendu Dieu. Je ne vois pas Jézabel. Dieu ne me dit même pas quel est le calendrier. Et puis il m'envoie tout près de la menace. Mais je vais affronter la menace parce que je sais simplement que Dieu a déjà dit. Dieu a déjà dit. Ce matin, c'est un appel. Ce matin, je vais finir là. Dieu appelle quelqu'un ce matin à apprendre à écouter encore sa voix. Il y a des moments où c'est bien d'entendre la voix de Dieu par quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'appelle à un moment d'intimité. Ça va prendre 40 jours, 40 nuits, je ne sais pas. Mais ça va prendre du temps parce que tu as besoin toi-même d'écouter ce que Dieu te dit. Quand l'ennemi va se lever, quand tu vas avoir des défis dans ta vie, il est bon de savoir qu'est-ce que Dieu t'a dit vraiment. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Vous savez, les gens qui sortent des slogans, tout ça, ils sont déstabilisés quand les choses ne se passent pas comme le slogan dit. Mais quand vous avez écouté Dieu, vous savez que je ne sais pas, quand Dieu te dit tu y arriveras, comme Christian l'avait dit la dernière fois, tu es en train de passer un moment, tu vois la tempête se lever. Alors tu dis, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais tu m'as dit que j'y arriverai là-bas. Alors je ne sais pas si les anges vont descendre pour me porter, je ne sais pas si à un moment la mer va s'ouvrir, je ne sais pas si je vais commencer à marcher sur l'eau,
Je n'en sais rien, mais je sais que je connais la destination. Je sais que j'y arriverai, je ne sais pas comment. Seigneur, je ne sais pas comment, je m'attends à toi, je m'attends à tout, je sais que tu es capable de le faire. Tout ce que je sais, c'est que je sais que j'y arriverai. Je sais que j'y arriverai. Dieu appelle un homme, Dieu appelle une femme à cet endroit. Et quand j'avais commencé il y a quelques semaines cette série, je disais à bien des égards, la foi est le contraire de la peur. Les deux, et l'apôtre Paul finissait en disant, ce n'est pas un esprit de peur. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Papa, par lequel nous crions Abba Père. Christian avait développé ça la semaine passée en parlant de l'amour de Dieu. Je ne vais pas rentrer là-dedans. À bien des égards, la peur et la foi sont contraires. Et je dis simplement, ce n'est pas parce que tu as peur que tu manques de foi. Je ne dis pas ça. Je dis simplement que la peur peut être naturelle, mais il y a des peurs qui t'enferment. Il y a des peurs qui deviennent quelque chose qui tourne en boucle en toi. Parce que l'ennemi sait bien que la peur va t'isoler. La peur va faire que tu vas perdre ton identité, tu vas déprimer. Et in fine, comme Élie, quelque chose de foi que nous disons difficilement. Pourtant, dans cette région, c'est une des régions où le taux de suicide est élevé parmi toutes les régions en Belgique. In fine, l'ennemi sait que cette peur-là va te conduire à un moment où tu désires simplement que les choses s'arrêtent là. Ce matin, c'est un appel simplement. Je vais faire. On a la tête baissée, on a les yeux fermés ce matin. Vous savez, des fois dans les églises, c'est l'un des endroits. Et quand je le dis, ce n'est pas sans jugement du tout. Vous me verrez, moi, Christian, Carlos. Quand je suis dans cette église, je ne prêche pas. Je suis juste un chrétien du monde et j'écoute un message. Que ce soit Raymond qui prêche, Virginie, Christian, Carl, peu importe qui prêche. Quand je sais que c'est moi, je dis Seigneur, je m'en fous qui me regarde. On va dire, c'est toi, tu veux partie des responsables, je m'en fous totalement. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Je dis Seigneur, je ne veux pas venir là. Je sauve les apparences, je rentre comme je suis alors que je vis quelque chose et je sais que ce qui est apporté là, c'est un appel de Dieu à un changement. Je reste sur mes positions, je suis le responsable. Je ne fais jamais ça. Parce que je sais que ce que tu caches va prospérer. C'est que tu c'est que tu n'apportes pas la lumière devant Dieu ou avec un autre frère, un homme, une femme de Dieu. C'est quelque chose qui va en train de prospérer et in fine, ça va t'éloigner des plans de Dieu pour toi. Mais quand tu le mets à nu, quand tu l'exposes, l'ennemi qui aime bien se cacher dévoile. Ce matin, c'est un appel à un homme, une femme. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te ronge et qui prend le dessus sur toi. Tu as l'impression qu'il y a un futur qui est en train de s'évaporer. Il y a quelques années, tu avais plein de rêves. Tu rêvais d'une situation différente. Et là, pour l'instant, tu as l'impression juste de subir ta vie. Tu es tellement loin de tes rêves, tellement loin. Et quand tu regardes au futur, c'est juste rempli d'effroi parce que quand tu regardes au futur, tu n'es pas en train de dire oui, Dieu va agir. C'est juste un futur qui t'effraie. Vous savez, quand Élie dans ce moment-là, il était en train de prier, il dit Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Parce que quand vous lisez la Bible, ces moments-là, le livre de Rois, surtout en Israël, il y avait une succession de pères décevants. Une succession d'hommes, de femmes tellement décevants. Et là, Élie croyait, lui pensait qu'il était différent. Et puis là, dans son moment de dépression, il est juste en train de venir. C'est pas fini cette histoire. Encore un homme qui trahit, encore un homme qui abandonne. Est-ce que ça sera ça mon histoire comme mes pères?
une espèce de lignée d'hommes et de femmes qui ont failli. Je veux compléter la lignée. Il était juste rempli de ça parce que il croyait réellement que ce que l'ennemi lui proposait était ça, sa réalité. Je t'appelle ce matin en disant, ce que tu vis n'est pas tout ce que j'ai pour toi. Je t'appelle ce matin, tu as besoin de te lever, de dire, j'ai besoin de ton aide, Seigneur. La Bible nous dit, 5 enfants fuir 100, mais 100 enfants fuir 10 000. Y a-t-il des gens ce matin qui ont besoin qu'on s'associe avec vous pour les défis de votre vie, dans votre famille, dans votre maison? Tu as besoin d'avoir des frères et des sœurs. Je demande que les gens aient les yeux fermés, s'il vous plaît. Des hommes et des femmes qui décident juste de dire, j'ai besoin que l'Église prie pour moi. J'ai caché ces choses et j'ai l'impression que ça prospère. Et là, c'est en train de m'écraser. J'ai juste besoin qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour moi. Qui prient pour moi. Ceux qui les désirent se lèvent ce matin. Se lèvent ce matin. Se lèvent. On a la tête baissée, on a les yeux fermés, y compris les musiciens d'ailleurs. Tu as besoin de faire à nouveau confiance. Tu as besoin d'apprendre à faire encore confiance. Il y a des gens qui disent, moi c'est Dieu seul. Dieu te dit non, tu as des frères, tu as des sœurs. La solution que tu cherches, c'est un frère qui est là. Dieu voudrait que tu te mettes avec un homme, tu te mettes avec une sœur pour que tu apprennes à prier simplement. À dire là, j'ai failli, je n'arrive pas dans ce péché-là, ça revient tout le temps. Et il va dire, je veux prier avec toi. Et si tu as des moments où tu vis des moments difficiles, tu sens que ça va arriver, n'hésite pas, appelle-moi. En ce moment-là, je prierai avec toi. Parce que dans cette assemblée, j'ai parlé des gens qui rapportent des choses, mais je parle aussi des gens fidèles que je connais par dizaines dans cette assemblée. Ce n'est pas des gens qui raconteront votre vie, c'est des gens qui prieront avec vous. Certains d'entre eux jeûneront et ne vous diront pas, vous serez là en train de dormir dans la nuit, eux seront là en train de gémir pour vous simplement. Parce que je connais leur cœur. Baisser les yeux fermés. Seigneur, ce matin, je prie avec ceux qui sont debout, Seigneur. Je prie avec ceux qui se sont levés, mettant de côté les apparences, mettant de côté, Seigneur. Qui disent, Seigneur, je ne veux pas garder la face et le cœur de la tienne, Seigneur. Je prie pour un homme, je prie pour une femme ce matin qui vit des moments de découragement, qui est sous le poids d'abandonner. Je prie pour un homme, pour une femme qui vit des moments d'angoisse et qui quelquefois vit même de moments obscurs avec des idées sombres qui viennent. Et l'ennemi est en train de dire simplement, il aurait mieux fallu que tu ne vives pas, que tu ne sois plus. Je prie pour cet homme, pour cette femme qui, comme Élie, a la sincérité de venir devant toi et dire, Seigneur, je ne suis pas meilleur que mes pères. Seigneur, je prie pour un homme, je prie pour une femme qui vit un moment de solitude, où la solitude a grandi et a donné lieu à l'isolement et puis carrément à ce sentiment d'abandon et de se sentir rejeté. Seigneur, je prie ce matin. La Bible dit que 5 en font fuir 100, mais tu dis que 100 en feront fuir 10 000, Seigneur. Que des hommes et des des hommes et des femmes de foi s'associent avec moi ce matin. Que des hommes et des femmes de foi, si tu penses que tu es un homme, une femme de foi, lève-toi aussi ce matin. Lève-toi aussi ce matin. Alors ne me laissez pas prier seul, faisons une prière de grâce, une prière de faveur pour ces personnes qui sont là. Faisons juste une prière pour que Dieu vienne les couvrir, que Dieu vienne les couvrir. Qu'il y ait ce boucle, ce disque qui tourne en rond dans leur tête, dans leurs pensées, soit changé par la parole de Dieu, soit changé par ce qui vient du cœur de Dieu.
La Bible dit que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Que cela prenne place ce matin. Que cela prenne place ce matin. Seigneur, je prie pour un homme, je prie pour une femme ce matin. Je prie pour celui qui est dépassé, pour celui qui se sent dépassé dans sa situation. Seigneur, étends, je te prie, ta main. Étends, je te prie, ta main. Combien je prie pour un homme, pour une femme qui entendent le son de ta voix, qui entendent le son de ta voix. Je prie que toute autre voix fasse silence maintenant au nom de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, que le son de ta voix, que le son de ta voix soit audible ce matin. Je prie pour un homme, pour une femme qui fasse à nouveau confiance, Seigneur. Qui aille trouver un frère. Et qu'il y ait des frères dans cette assemblée, des hommes, des femmes, des frères, des sœurs, qui s'élèvent avec une parole d'édification. Qui s'élèvent avec un cœur d'intercesseur. Qui dira peut-être, je n'ai pas de réponse pour toi aujourd'hui. Mais crois-moi, je prierai pour toi. Des moments pendant la nuit, tu seras en train de dormir et tu auras l'impression que tu te réveilles fort, confiant. À ce moment-là, sois sûr que tu as des frères, des sœurs qui sont en train de combattre pour toi dans la prière. Qui sont en train de demander pour toi. Seigneur, je prie, répands ta grâce dans cette assemblée. Je prie pour les couples, Seigneur. Je prie qu'il y ait un accord dans les maisons. Alors que l'ennemi et la zizanie, alors que l'ennemi vient pousser au loin, Seigneur, je prie qu'il y ait un moment où l'unité se crée, car je crois qu'il y a une puissance dans l'unité, Seigneur. Il y a une puissance dans l'accord. Je prie qu'un homme, pour qu'une femme comprenne ces dimensions en ce moment. Je prie, Seigneur, que l'unité est restaurée, alors que l'accord est restauré, Seigneur. Qu'il y ait des exploits qui soient accomplis par ce couple. Dans le nom de Jésus-Christ.